Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un sportif que vous connaissez tous. En tout cas, vous n'en savez peut-être pas autant sur sa vie privée. Ce qui est sûr, c'est que vous allez apprendre des choses qui vont vraiment vous étonner dans cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que ce footballeur a eu une enfance assez difficile et qu'il a bien failli même ne pas exister. Comme vous le verrez, il est parfois vu comme un peu mégalo, peut-être à juste titre. Il est aussi vu comme froid et peu sensible, mais vous verrez qu'il a fait preuve d'une grande générosité et accompli de grandes choses. En tout cas, pour cette vidéo, je vais vous demander de mettre au moins 6000 likes. Je sais que vous pouvez le faire, car vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti! Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de football de la planète. Né en 1985 sur l'île portugaise de Madère, au sein d'une famille modeste, Cristiano Ronaldo a un frère, Hugo, et deux sœurs, Elma et Katia. Le footballeur portugais s'appelle Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Il a confié que ses parents lui avaient donné comme deuxième prénom Ronaldo en hommage à Ronald Reagan. Il trouvait ce nom fort et le père du footballeur admirait beaucoup l'acteur et 40e président des États-Unis. Cristiano Ronaldo est un footballeur qui n'a pas eu une enfance des plus faciles. Sa famille ne croulait pas sous l'or et le joueur a trouvé dans le football une échappatoire à une pauvreté qui le guettait. Un peu plus tôt, à sa naissance, il a même été victime d'une malformation qui aurait pu entacher sa carrière de footballeur. Mais cet aléa de la vie n'est rien comparé au sort qui aurait pu être celui de Cristiano Ronaldo. Sa mère avait choisi l'avortement. À 30 ans, elle est confrontée à un choix crucial. Enceinte de son 4e enfant, doit-elle avorter? Pauvre, elle ne pense pas avoir les ressources nécessaires pour offrir une bonne éducation à sa progéniture. Elle prend alors sa décision et rencontre un médecin pour lui faire part de son choix et procéder à l'avortement. Celui-ci refuse catégoriquement. Certainement pas. Vous avez à peine 30 ans, vous n'avez aucun problème physique, vous pouvez avoir ce bébé. Vous verrez comment il apportera de la joie dans la maison. Malgré la décision négative du médecin, Dolores tente l'avortement. Elle rend alors visite à un voisin qui lui inculque une technique pour expulser l'embryon. Une nouvelle fois, c'est un échec. Ainsi, Dolores, disant que c'était par la volonté de Dieu, elle n'a pas eu d'autre choix que de garder l'enfant, qui verra le jour le 5 février 1985. Alors qu'il était âgé de 15 ans, il se baladait dans le centre-ville de Lisbonne avec 3 de ses amis du Sporting. Quelques malfrats armés de couteaux abordent alors les jeunes et tentent de leur dérober leurs affaires. Tandis que 2 garçons prennent la fuite, Cristiano Ronaldo et José Semedo, joueurs de Sheffield, font face. Une rixe explose. Et si aucun couteau n'est utilisé, CR7 et son coéquipier s'en sortent avec des contusions et autres ecchymoses. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il remporte le Ballon d'Or en 2008, 2013, 2014 et 2016. Auteur de plus de 600 buts en carrière, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, du Real Madrid, du derby madrilène et de la sélection portugaise, dont il est le capitaine depuis 2007. Premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises, il est également le co-meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des nations avec Michel Platini et le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs à égalité avec Suarez, Messi et Delgado. Élevé dans le quartier de Santo Antonio sur l'île de Madère, il intègre le centre de formation du Sporting Club du Portugal à l'âge de 11 ans et signe son premier contrat professionnel en 2002. Recruté pour la somme de 15 millions d'euros par Manchester United durant l'été 2003, il révèle son talent lors de l'Euro 2004 à seulement 19 ans avec le Portugal. Élu Ballon d'Or en 2008, il glane avec son club Manchester United le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions. En 2009, il signe au club mythique du Real de Madrid comme le joueur le plus cher de l'histoire, 94 millions d'euros. Son élégance génère de grosses rentrées financières via des contrats d'image. Il crée sa propre marque de vêtements, CR7. Le 12 janvier 2015, il décroche pour la 3e fois de sa carrière le prestigieux Ballon d'Or. En décembre 2016, il décroche pour la 4e fois le Ballon d'Or. En janvier 2017, le sportif enchaîne les récompenses et reçoit lors du gala de la FIFA le trophée du meilleur joueur de football de l'année 2016. Cristiano Ronaldo a eu de nombreuses conquêtes féminines, ayant un goût prononcé pour les mannequins et célébrités. Les rumeurs lui prêtent des flirts avec Paris Hilton ou Kim Kardashian, et il a vécu 4 ans avec Irina Shayk. Le footballeur de l'ange de Victoria's Secret ont rompu en 2015. Cristiano Ronaldo n'a pas attendu la femme de sa vie pour être père. Le sportif a fait appel à une mère porteuse dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Il élève son fils Cristiano Ronaldo Jr. seul depuis quelques années. Le footballeur se confie que très rarement sur son fils. Il a juste lâché que son petit garçon était un enfant très heureux qui s'intéresse à la boxe, aux voitures et au foot. Il raconte: comme convenu avec sa mère, qui préfère garder l'anonymat, mon fils sera sous ma garde exclusive. Aucune autre information ne sera fournie à ce sujet, et je vous demande de respecter ma vie privée et celle de l'enfant, au moins sur les informations personnelles comme celle-ci. Pour lui, ce n'est pas grave si l'enfant grandit sans sa mère. Pour moi, ce n'est pas un problème. Dans le monde, beaucoup d'enfants n'ont pas de mère ou de père. Cristiano Junior a un père formidable, une grand-mère.
J'ai le soutien de ma famille. Quand Cristiano grandira, je lui dirai toujours la vérité parce qu'il le mérite, parce que c'est mon fils, mais je ne le dirai pas parce que les gens ont envie que je le dise. Quand le dirai-je? Je ne sais pas, quand j'estimerai que c'est le bon moment. Peut-être quand il aura 10, 11 ou 12 ans, on verra. Des rumeurs sur sa vie privée circulaient déjà depuis un moment, et c'est une interview gênante de Rihanna en 2013 qui se défendait des rumeurs faisant état d'une romance avec lui. Elle a dit « J'ai beaucoup d'amis gays et je soutiens la diversité sexuelle ». En 2016, les rumeurs se font plus pressantes, d'autant que l'attaquant du Real n'est plus avec le top modèle russe Irina Shayk depuis début 2015. En cause, les déplacements un peu trop fréquents de CR7, son surnom au Maroc. Tétu parle de 3-4 fois par semaine, déplacements que Zinedine Zidane, son entraîneur au Real Madrid, et Florentino Pérez, le président du club, lui auraient demandé de limiter. Officiellement parce qu'ils sont inquiets des possibles conséquences sur le rendement de leur mascotte. Discrètement, sans doute parce qu'ils voient bien que de nombreux commentateurs y voient une relation plus qu'amicale avec le kickboxer marocain Badrari, à qui Cristiano Ronaldo rend justement visite à Marrakech. Il est aujourd'hui en couple avec Georgina Rodriguez, espagnole de 21 ans. Le sportif est bien conscient d'être une superstar. On se souvient notamment de ses mots après un match contre l'Atlético de Madrid. « Si tout le monde était à mon niveau dans mon équipe, on serait premier ». Cristiano Ronaldo est l'auteur de quelques perles aussi mondialement connues, telles que « Je me sens mal seulement quand je joue mal, heureusement cela arrive rarement ». Ou alors « C'est parce que je suis riche, beau et grand joueur qu'on me siffle, les gens sont jaloux de moi, je ne vois aucune autre explication ». Et ce n'est pas en rentrant à Madère, son île natale, qui va relativiser. En 2016, l'aéroport de Lille a même été rebaptisé à son nom. Plus concrètement, Ronaldo a ses propres marques de parfums, de sous-vêtements, de chaussures et de chemises, sous le nom de CR7. Ses initiales et son numéro de maillot. Dans sa ville natale de Funchal, sur l'île de Madère, un musée de 400 m² en son honneur, musée CR7, est dirigé par son frère, Hugo Aveiro. Un peu plus loin, une statue en bronze de Ronaldo, 3,40 m de haut, entièrement financée par le joueur, trône sur la promenade du front de mer. Il raconte « Je suis très fier de cet hommage qui constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre mon chemin et gagner davantage de trophées et de titres. Car le plus grand fan de Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo s'est confié sur ce qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas à moi de dire si les gens ont besoin de se souvenir de moi. Je me considère seulement comme un joueur de football, un sportif, qui depuis son enfance a toujours tout donné pour être bon au football, pour prendre du plaisir à jouer et pour être compétitif et utile à mon équipe. Je crois qu'en faisant des efforts, des sacrifices, on peut être un bon professionnel. Mes objectifs ont toujours été d'être à mon meilleur niveau physiquement et émotionnellement, pour donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Mais Cristiano Ronaldo a accompli aussi de belles choses. C'est le cas pour le petit Eric Ortiz. Âgé d'à peine 10 mois, ce bébé espagnol était atteint d'une maladie du cerveau appelée dysplasie corticale. Pour le guérir, il fallait retirer la partie anormale de son cerveau. Pour seulement faire les tests, il fallait pour la famille débourser 6 000 €. L'intervention chirurgicale, quant à elle, coûtait 10 fois plus, 60 000 €. Cristiano Ronaldo avait donné les 60 000 € nécessaires pour sauver la vie de l'enfant. En juin 2012, il avait déjà pris en charge le traitement d'un enfant atteint d'un cancer. Mais l'histoire la plus spectaculaire est celle que je vais vous raconter maintenant. Un jeune adolescent de 14 ans, David, qui vit dans la ville polonaise de Gorzów-Wielkopolski, s'est retrouvé à l'hôpital à la suite d'un accident de vélo. S'ensuivent alors 3 longs mois de soins intensifs et de coma, jusqu'à ce que l'équipe médicale décide d'utiliser un moyen plutôt original pour tenter de réveiller le garçon. En effet, ceux-ci font écouter à David des commentaires des exploits de son idole, Cristiano Ronaldo. Contre toute attente, l'enfant sort un soir de son état comateux et se remet de ses blessures. Durant sa convalescence, la chambre d'hôpital du jeune garçon est tapissée de posters du Portugais et David se remet finalement complètement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le joueur, qui a eu vent de cette histoire incroyable, a chargé son agent de faire le plus beau cadeau possible en invitant le jeune garçon à assister en VIP au quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Aux anges, le jeune David a même eu le droit à une séance photo avec le buteur du Real, qui a réinvité son fan, toujours à ses frais, à participer à la demi-finale. Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur comme les autres, ou du moins il ne l'était pas. Le Portugais est né avec une malformation à la cheville. Il est en effet doté d'un os en trop. Une personne sur 10 souffrirait de cette malformation dans le monde. Plus surprenant encore, c'est Souleymane Diawara qui a permis aux joueurs du Real Madrid de prendre conscience de cet os en trop. En 2009, alors que l'OM et le Real croisent le fer en Ligue des Champions, Diawara fauche violemment CR7 qui s'écroule sur la pelouse. Fortement touché, Ronaldo passe alors toute une batterie d'examens et finit par se faire retirer cet os en trop. Alors qu'il évoluait chez les jeunes du Sporting Lisbonne, son entraîneur, Luis Martin, avait déjà repéré ce problème. Il raconte: J'avais expliqué à Cristiano Ronaldo qu'il devait faire quelque chose, car cela pourrait causer des dégâts sur son corps et sa santé. L'ancien préparateur physique de Manchester United et de Real Madrid est persuadé que le Portugais évoluera encore longtemps au plus haut niveau.
Les experts consultés savent que Cristiano Ronaldo a une connaissance approfondie de son corps et de ses limites. Les kinés qui ont travaillé avec lui, tels que Walter Di Salvo, affirment qu'il pourra jouer au plus haut niveau jusqu'à 34 ou 35 ans. Selon le magazine Forbes, Cristiano Ronaldo est le sportif le mieux payé de la planète. En 2016, il aurait touché 88 millions de dollars grâce notamment à ses contrats publicitaires. La star du Real Madrid est le héros d'un documentaire dirigé par Anthony Wonk, qui a suivi son quotidien entre l'obtention du Ballon d'Or 2013 et la remise du trophée 2014. Le slogan du film est « Découvrez l'homme derrière le mythe ». Ronaldo a assuré « Tout est vrai, ce n'est pas faux, c'est bien moi ». Lorsqu'on lui a proposé de tourner ce long métrage, le Portugais était heureux de pouvoir montrer comment est son existence pour sa famille et pour ses supporters. Reste aussi pour lui les souvenirs de son père. Cristiano Ronaldo porte un regard tendre sur son père, ancien alcoolique disparu il y a 10 ans. Bien sûr, comme je le dis dans mon film, j'aurais aimé avoir un meilleur père, mais c'est comme ça. Il est dans mon esprit tout le temps. Quand je parle de lui, je suis fier car il m'a appris beaucoup de choses. Je ne suis pas malheureux, je suis si heureux. Et le Portugais évoque ses souvenirs d'enfance lorsqu'il était déjà au-dessus de ses copains. Je marquais beaucoup de buts. Le lendemain de match, j'étais dans le journal. Mon père était si fier qu'il le montrait à tous ses potes dans le quartier. C'est un souvenir incroyable et c'est celui que je garde en moi. Voilà, vous savez tout sur Cristiano Ronaldo. N'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo. Si t'es nouveau, abonne-toi. En tout cas, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.